Tant de destins passent entre nos mains aux urgences. À nous d'écouter les paroles de nos patients, d'analyser très vite les symptômes et d'établir le bon diagnostic. Bonjour. Qui par un insecte au niveau du ventre. Je m'appelle Pierre Van Ingelen et je suis médecin aux urgences à Poitiers. Piqûre d'insecte a priori. Cette dame Au niveau du ventre, ouais. Malaise suite à ça. Tesson de TS, sous antidépresseur. Bonjour madame. Difficilement. Allez, ouvrez les yeux s'il vous plaît. Et oh. Elle a des bonnes constantes. Quand j'arrive à l'accueil, le motif d'entrée est simple. C'est une dame qui, a priori, s'est fait piquer par une guêpe au niveau du ventre. Mais ce qui me choque, c'est que cette dame, elle présente des troubles de la conscience qui, moi, en tant que médecin, je n'arrivais pas à m'expliquer à l'instant T. Si, ou l'autre. L'autre, il va être intubé. Je sais pas encore. Et c'est pour ça que je l'ai pris en salle de déchocage, parce que je ne savais pas ce qui se passait. Ouais, c'est qui? Bonjour, c'est Nadia. Salut. Juste pour te prévenir, les pompiers te ramènent un monsieur de 90 ans à l'appel. En fait, c'était la famille qui nous avait appelé pour dire que c'est un monsieur qui vit seul, qui fait des chutes à répétition, qui est tombé déjà dimanche dernier, mais ils étaient incapables de me dire s'il s'est fait mal quelque part. Des chocs? Tu verras, 90 ans, donc c'est trouver la conscience pour un AVC. Ouais, il y a 2 chocs. Allez. Moi, je fais partie des gens qui sont considérés au sein du service des urgences comme un chat noir. J'attire en effet les patients graves. AVC. Ok. Bonjour. Non, il est celui-là. Le bras il est tombé et là maintenant le gauche. J'ai face à moi un patient de 92 ans qui est complètement dans le coma. On lui pose une voie veineuse, tout de suite on lui met du phi à ce monsieur. Il avait déjà les pupilles dilatées et qui ne réagissait plus à la lumière. Monsieur... Oui, parce que pareil. Monsieur, serrez-moi la main s'il vous plaît. Monsieur, serrez-moi la main. Serrez-moi la main. À aucun moment, je me considère sur un fil. C'est les patients que j'ai en charge qui sont sur un fil. Moi, je suis concentré et je fais le maximum pour mes patients. Je t'appelle, je suis au déchoc avec un patient de 90 ans qui a été retrouvé ce matin inconscient chez lui. Je voudrais un scanner cérébral sans injection pour éliminer l'hématome. On arrive. On va au scan. On est parti. Je pense qu'on s'oublie aux urgences. Je suis un médecin urgentiste qui, tous les jours, travaille en équipe, rencontre des patients, rencontre des pathologies. Je vis à 100% avec mes malades, je vis à 100% dans la pratique de mon métier. Pour moi, c'est une réelle vocation, donc j'essaye de faire mon maximum pour les gens. Ce matin, l'urgence ne nous laisse aucun répit. Je m'appelle Étienne Coirin, médecin urgentiste au CHU de Poitiers. C'est un AVP moto avec suspicion de fémur, correct? On est bipé pour un accident de moto avec un jeune homme de 12 ans qui a une possible fracture du fémur. Ok, bien reçu. Ça va être compliqué de le sortir. Oui, il était sur une moto. Allez là, juste là. En fait, ils arrivaient de là-haut. Ouais. Ils ont glissé un peu sur les gravillons, mais ils sont restés debout, ils sont arrivés dans le fossé. Et la moto est tombée. Le garçon, il était sur la moto de son papa à l'arrière. Ils étaient en sortie d'un virage, dans une descente. La moto a dérapé sur des cailloux. Comment il s'appelle? Léo. Bonjour Léo. Je suis le médecin du SAMU. Est-ce que tu as mal quelque part? La jambe. Tu as mal à la jambe. Est-ce que tu as mal dans... Quand on arrive sur place, la scène est un peu surréaliste parce que le garçon, il est dans un fossé. Je pense que ta cuisse, elle est cassée. L'os de la cuisse, il est cassé. Hein? Donc pour te sortir du fossé, pour pas te faire mal, je vais faire une piqûre à cet endroit-là. D'accord?
Et je vais injecter un anesthésiant pour que ta jambe, elle te fasse plus mal. Ok? Flo, il me faudra les champs stériles, de quoi désinfecter. D'accord? Une seringue de 20 cc et une grande aiguille verte profonde. Vous êtes le papa? Oui, oui. D'accord, je suis le médecin du SAMU. Je pense qu'il s'est peut-être cassé le fémur, on va voir ça. Hein, donc on va lui mettre une perfusion et puis on va lui mettre des médicaments pour la douleur et quand il aura moins mal, on l'installera sur le brancard. Le père, quand je lui dis que probablement le fémur est cassé, je vois que je lui mets un coup là. Il accuse le coup et il se rend compte que voilà, je sais pas s'il est la cause, mais bon, il était avec lui, son fils sur la moto et son fils est dans le fossé avec un fémur cassé. Maintenant, Léo, je pense que ta cuisse, elle est cassée. L'os de la cuisse, il est cassé. Hein? Donc pour te sortir... J'ai regardé sa jambe et j'ai vu qu'elle était gonflée, donc j'ai compris qu'il y avait un problème, quoi. Je vais lui faire un bloc fémoral. Je vais anesthésier la jambe. Dans l'herbe et tout, c'est pas génial. Mais bon, on n'a pas trop le choix, quoi. C'est un peu compliqué les conditions parce qu'on est au fond du trou. Donc la solution que j'opte, c'est de faire une anesthésie au niveau de la cuisse. Est-ce que tu sens que je te mets un produit là, dans la jambe? Non, tu sens pas? Alors, je t'explique, il va falloir qu'on mette une planche sous ton dos pour te sortir de là. D'accord? Moi, je vais tirer un peu sur la jambe, tout doucement. Tu me diras si je te fais mal, pour remettre ta jambe dans l'axe. Toute droite. D'accord? On y va? On y va. Doucement, doucement. Voilà. Oui, Nadia, c'est Étienne. Bon, écoute, il est sorti du fossé. Le bilan lésionnel est inchangé. Voilà. Donc, en pédiatrie, ça marche. Eh bien, on y va. Merci. Et c'est encore plus bête quand on est obligé de les expliquer. Je vais tout de suite vous mettre un anti-inflammatoire, mais par voie intraveineuse, de manière à vous soulager. Bonjour. Bonjour. Je suis un des internes des urgences. Qu'est-ce qui vous arrive là? J'ai très mal au dos. D'accord. Je suis un peu perdu depuis ce matin. À partir de quand on va me faire un examen du dos, vraiment, savoir si j'ai un pincement de vertèbre ou quelque chose? C'est quoi ce que vous appelez un examen du dos? Je sais pas, une radio ou un truc pour voir si j'ai pas une vertèbre qui est passée sur l'autre ou un truc qui est pincé. Ou... Oui, d'accord. Après, il faut juste que j'ai le temps de vous examiner en fait. Non, mais c'est que j'en ai déjà vu plein des médecins depuis ce matin. Des médecins, vous en avez vu plein? Oui. Moi, je pense pas que vous ayez vu plein de médecins. Le lundi, on sait que de toute façon, on va arriver, les box seront pleins parce qu'il n'y a plus de place dans l'hôpital. On sait qu'il va y avoir beaucoup de monde. Le lundi, c'est une très grosse journée. Moi, ça fait plus de 2 heures que je suis là, je commence à avoir plein. Je passe les ambulanciers à ce nom. Petit monsieur qui avait fait un malaise dans la matinée. Et ils ont des troubles de l'élocution, je préfère que tu vois avec eux. Moi, d'accord. D'accord. Oui. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour, je suis le médecin. Voilà, bonjour docteur. Bonjour, monsieur qui fait que tomber, c'est ça? Oui, mais là, il est tombé. D'accord. Comme Mais s'il dormait. il ouvre les yeux ou pas? Ça, vous me demandez des choses. Oui, ben oui, je suis désolée, monsieur, c'est pour voir s'il est conscient. Donc, non, mais... il est inconscient, alors selon vous, il serait inconscient, alors? Alexandre. Envoie les pompiers à Saint-Georges-et-Baillargeau, s'il te plaît. Non, pas spécialement. Il ouvre pas les yeux, non plus. Ben, si, un peu. Un peu. Bon. Un peu, mais il est blanc. Hein. D'accord. Il est par terre? Oui, sur le banc. Vous l'avez mis sur le côté? Mais oui, mais moi, j'ose pas le toucher. Ben oui, monsieur, s'il est inconscient, il faudrait essayer de le mettre sur le côté et je vous envoie les pompiers tout de suite. Il n'est pas inconscient, je vous dis, il répond vaguement, mais il répond pas de des choses articulées. Il n'est pas inconscient complet. D'accord, bon, écoutez, les pompiers sont partis. D'accord? D'accord. Merci, au revoir. Oh mon Dieu, les gens sont agressifs, t'essaies de les aider. Bon. Aux urgences, nous recevons souvent des patients étrangers, ce qui pose parfois des problèmes de communication. Can you feel here? When I touch you, can you feel?
Okay. Here, can you feel? And do you have pain? No, it's a little bit further up there. Here. Ok. Je me pose jamais la question à me dire, Pierre, tu parles pas très bien anglais, il va falloir te faire comprendre, non. Qui est tombé? Ouais, non, un tracteur tondeuse qui lui est tombé au niveau du thorax. Ok. Can I see your eyes, please? Thank you. Ok. Comment on dit piquer en anglais? Pick. I pick your finger for a blood. Mes cours d'anglais remontent au lycée, donc voilà, j'ai les bases. Alors attends, tu vas voir mon super anglais. Your pain, how many... How many between 0 and 10? 8. Okay. The nurse take a blood exam. Blood exam. I speak very well. Very good. C'est very good qu'il a dit, le monsieur. Shakespeare, s'il m'écoute, il doit se retomber dans sa tombe. Vous comprenez un peu ce qu'on dit. Bras. Ah. C'est le langage des signes. Bras. Ah, vous avez compris, vous voyez? J'essaye aussi le langage. Hein. Voilà. On va s'occuper de toi maintenant, d'accord? Voilà, Marjorie et Jennifer. J'ai dû le sortir, il était au fond du fossé. Donc pour le sortir de là, je lui ai fait un bloc rural. Il a eu 1 mg de morphine et un... Voilà. Un accident de la route, on craint l'hémorragie interne. Et donc c'est fondamental que l'équipe qui va le prendre en charge après ait toutes les informations. Je te souhaite bon courage. Hein, je reprendrai des nouvelles de toi tout à l'heure. Ok? Je te confie à mes collègues. Il est installé, ça y est. Il va bien. Hein. C'est vous qui étiez sur la moto. Vous l'avez vu un peu après, il était conscient, il était... Ouais, vous n'avez pas eu besoin de le stimuler. D'accord. Ok. Léo, tu m'entends? Je suis le médecin, tu me reconnais? D'accord. On va aller te faire des examens. Nous, on n'avait jamais été aux urgences, donc on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Il fallait que je gère émotionnellement. J'étais... je ne savais pas trop... j'étais un peu perdue. Après une série d'examens, le jeune Léo sera opéré de sa fracture à la jambe. Pendant ce temps, aux urgences adultes, l'état du vieux monsieur pris en charge ce matin après un AVC se dégrade. La situation se dégrade progressivement. On arrive au diagnostic d'un hématome au niveau de la tête qui malheureusement s'est aggravé et qui a fait que le cerveau est comprimé par cet hématome. Et là, les images étaient telles au niveau du scanner que malheureusement, les neurochirurgiens qui auraient pu le prendre en charge ne pouvaient plus rien faire. Est-ce qu'on a de la famille pour le papy de 90 ans? Bon, est-ce qu'il y a moyen de les joindre quelque part? Parce que malheureusement, je vais devoir leur annoncer qu'on va rien pouvoir faire. Bon, je vais essayer d'appeler. Je vais essayer d'appeler, ouais. Ok, merci. Ok, merci. J'essaye d'avoir la famille au téléphone. Et puis malheureusement, j'ai pas de réponse. C'était difficile. On arrête. Il n'y a pas la pendule, là, Pierre. Quelle heure? Il est 13h37 exactement.
Ça fait mal de perdre un patient. Ça fait mal, même si on l'a côtoyé que quelques heures, finalement. On a quand même partagé sa vie pendant quelques heures. Même si je suis médecin, je suis là pour sauver des gens. Ça nous rappelle aussi que malgré tout, on peut malheureusement pas sauver tout le monde. Et que la mort fait aussi partie des urgences ici. Allô? Bonjour, docteur Vandine Genen aux urgences. Vous êtes avec quelqu'un ou pas du tout? La petite fille qui est avec vous. Bon. J'ai reçu donc votre compagnon ce matin et malheureusement, je ne vais pas avoir de très bonnes nouvelles à vous annoncer. Il était dans le coma, voilà. Et malheureusement, donc du coup, votre compagnon est malheureusement décédé, madame. Oui, il est décédé à 13h37 cet après-midi. Je m'appelle Audrey, je suis aide-soignante aux urgences depuis 10 mois. On a fait en sorte qu'ils ne souffrent pas et qu'ils partent tranquilles, quoi. Et nous, on est là à côté et on est avec eux, quoi. On les accompagne comme on peut. Après l'annonce du décès du médecin, moi, mon rôle premier avec mon collègue, c'est prendre soin de lui, quoi. Le laver complètement, le raser. Des soins, quoi, les derniers soins, quoi. Et après, on se met au bout du brancard, c'est terminé, quoi. Ah, y est, la boucle, elle est bouclée. J'ai fini mon travail, j'ai pris soin de lui jusqu'au bout et on le regarde, il est détendu, apaisé, presque comme nous, on dit des fois, il est beau. J'essaye de vous joindre désespérément depuis midi. Je suis désolé, hein. Je suis désolé, madame, mais j'aurais aimé vous voir avant, mais malheureusement, le temps était compté et voilà. Bon, c'est comme ça, mais je vous assure qu'il n'a pas souffert du tout, hein. D'accord? À tout à l'heure, madame. Au revoir. J'ai pas peur de la mort. Quelque part, de par mon métier, la mort, elle fait partie de moi, quelque part. Je suis quand même habitué ou je dois m'habituer à l'appréhender sous toutes les coutures, puisque je la côtoie dans mon métier. Mais est-ce qu'on peut réellement se dire un jour qu'on s'habitue à la mort? Je ne pense pas. On s'habitue jamais à la mort. Tortue courir après les rats, le papa, tortuer la maman, tortuer les enfants, tortues iront toujours au bas. Ton thermomètre, il va plus vite que le mien? Oui. C'est toi qui prends la tempête. D'accord. Ça marche. Je suis Alexandra Barbeau, je suis infirmière puéricultrice aux urgences pédiatriques depuis 7 ans et demi. Nous venons d'avoir un appel du SAMU pour un enfant de 10 ans qui a fait une chute de vélo, qui n'a pas de traumatisme crânien, mais qui s'est pris son guidon dans le ventre, donc un possible gros traumatisme abdominal. Il peut faire une hémorragie interne sur une fracture d'un organe comme la rate, le foie, donc il peut être vite en état de choc et ça peut être une urgence chirurgicale.
Les parents suivent ou... Oui, ils vont arriver. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Est-ce que je te fais mal, là? Ici? Et là? Tu as mal juste là ou tu avais mal juste au niveau de l'os quand j'appuie? Vers là, oui. D'accord. Je m'appelle Amélie Bourreau, je suis médecin aux urgences pédiatriques. Tu es en quelle classe à l'école? CM2. CM2. Et ça te fait quel âge? 10 ans. 10 ans. Est-ce que tu fais du sport à part du vélo? Oui. Tu fais quoi comme sport? La pétanque. Traumatisme abdominal et chute de vélo, pour nous, c'est potentiellement grave parce que dans le ventre, il y a les organes internes qui saignent énormément, qui sont le foie et la rate. Et c'est comme ça qu'on a les plus grosses chocs hémorragiques. Donc dès qu'on reçoit ces patients-là, on est en alerte. Alors Dylan, je vais t'embêter un petit peu, tu sais. Je vais te faire une petite piqûre au bout du doigt. J'aime pas les piqûres. Alors t'aimes pas les piqûres. mais celle-là, Il y en a c'est pas une petite, beaucoup, hein. c'est une toute petite. Et j'aime pas. Ouais, alors, Dylan, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas me dire quand t'es prêt. Puis tu vas penser à la pétanque, hein. La plus belle partie de pétanque que tu aies faite. D'accord? Attends, écoute-moi. Écoute-moi. Qu'est-ce qui te fait peur? J'aime pas les piqûres. Alors, est-ce que tu as déjà été piqué par un moustique? Oui. Et est-ce que ça faisait mal? Non. Et est-ce que tu as déjà été piqué par une abeille? Oui. Est-ce que ça faisait mal? Oui. Ah, je te promets que ce que l'on va faire là, ça fait comme c'est entre le moustique et l'abeille. Alors, je sais pas. Alors, je crois que c'est ton papa et ta maman qui sont là. Hein? Alors, il s'est mis à pleurer parce qu'on vient de lui dire qu'il faut qu'on fasse une petite pique au bout du doigt. Et a priori, il a horreur qu'on pique. Alors, jusqu'avant, il était très, très courageux. Et là, je crois que cet enfant était extrêmement effrayé par le mot piqûre. Rien que le mot piqûre, tout de suite, il était dans les pleurs. Alors le moustique va arriver, hein, Dylan. Ne t'inquiète pas, jeune homme. Tu respires. Allez, respire bien fort. C'est fini. Ça y est, C'est fini. ça y est. Et alors, Dylan? Alors, réponse, ça pique comme un moustique ou comme une abeille? Une abeille. D'accord. Donc ça fait un petit peu mal. Ils ont rassuré Dylan, ils lui ont tout expliqué ce qu'il faisait un par un. Enfin, il n'était pas dans l'inconnu. Au moins, il savait ce qu'ils allaient lui faire et je pense que ça, il s'est senti un peu en sécurité, même s'il avait peur. T'as déjà eu des radios? Oui. Donc les radios ne font pas mal? Je sais. Parfait. En fait, il y a juste les piqûres des infirmières que t'aimes pas. Est-ce que tu te souviens de ton prénom? Cet après-midi, il y a un peu moins d'attente à l'accueil des urgences adultes. Si vous mettez vos lunettes, vous voyez comment? Pas forcément meilleur. Pas forcément mieux, d'accord. Ok. Vous avez une vision floue. Je ne comprends pas. Flou, troublé. Oui. Trouble. Mais pas noir, vous voyez pas. Vous me voyez quand même. Oui, oui. Excuse-moi, j'ai oublié de te demander parce que je vois que... Est-ce que tu as vu le scan du... Rien du tout, rien du tout, rien du tout? Ok, ça marche. Bon, bah tant mieux. Ok, merci. All is okay on your exam. Okay? It's good? For you? Yeah? Good, yes. Okay. Your wife is with you? Yes. Okay. She come here, okay, to see you. How you feeling? Went to the French hospital, that's good. We go to Cap d'Agde. Okay. Demain? Tomorrow? Ah. No. No. I don't think. Okay. Okay. That's And fine. I'm not okay for this. No, okay. I prefer slowly. But all is okay. It's good for you. That's good. Okay. Okay. Thank you very much. Je m'appelle Kelly Jones. J'habite en Pays de Galles. When the doctor said there were no bones broken, it was just pain. I felt relief then, but it was very stressful.
tu vas? On vient réparer ta jambe? C'est bon, c'est rien. Ils n'ont pas commencé encore. Raconte-moi pourquoi tu pleures. Pour que l'enfant nous accepte, il faut déjà perdre un peu le rôle froid du docteur qui arrive, qui est là pour soigner, faire peut-être des gestes qui peuvent être douloureux. En fait, c'est d'essayer de trouver la petite chose qui fera que cet enfant nous fera confiance. C'est que tu as très très peur, c'est ça? Alors, on va faire comme pour tout le reste. On va t'expliquer. D'abord, j'enlève juste les pansements, d'accord? Maman, elle va pas regarder parce que ça peut être impressionnant pour une maman, tu sais. Moi, ce que j'espère, c'est que je suis un médecin proche des gens et qu'ils n'aient pas l'impression que je suis quelqu'un qui a fait 10 ans d'études, qui est capable de mettre 3 signes cliniques à la suite, leur donner un diagnostic, un traitement, et puis au revoir, messieurs, dames, et puis voilà, c'est comme ça. Tu sais, pour qu'on puisse travailler, on va utiliser le masque qui est là, regarde. Ça va gonfler et il y a un produit qui va venir dedans. C'est un produit qui fait que tu vas te détendre. Peut-être tu auras envie de rire. Alors c'est bizarre parce que là tu es en train de pleurer. Tu vas te dire c'est quand même bizarre. Mais il ne faut pas avoir peur, je t'assure qu'on va tout faire pour que tu n'aies pas mal. La douleur de l'enfant, c'est extrêmement dur pour des parents. Et plus on soigne vite cette douleur-là, plus l'enfant va être accessible et plus les parents le seront également. Sinon, on n'y arrive pas. Il ne faut pas que tu aies peur. Allez. Tu respires tout doucement dedans et il y a un moment où tu vas sentir que tu es comme tout bizarre. Moi, j'ai eu peur, oui. C'est mon fils. Pourtant, ils lui ont mis le gaz qui le faisait rigoler aux éclats, mais non, j'avais mal pour lui. Tu vois, c'est superficiel. Non. Ça va, madame? Oui, si ça va pas... Vous avez le droit de sortir aussi? Oui, oui. Je peux faire. Oui, vous pouvez sortir, il y a des fauteuils. Et si vous avez très chaud, vous pouvez vous asseoir devant la porte. Il y a quelqu'un qui viendra vous voir. Dans ma vie professionnelle, j'ai l'impression d'apporter énormément aux patients et à leur famille. Et en retour, le fait de travailler dans des services comme les urgences, ça m'apporte énormément dans ma vie personnelle. Je me sens bien quand je viens travailler. Je suis contente de venir travailler aux urgences. Même si c'est fatigant, je sens que ce que je fais, c'est important et que même si ça n'apporte pas pour mon entourage et tout ça, moi, personnellement, ça m'apporte beaucoup et pour d'autres personnes aussi. Ça va? Oui. Vous me dites parce qu'on s'occupait de votre femme, mais on ne vous pose pas la question. Je ne sais pas si c'est un destin d'être aux urgences. Oui, c'est vital. Je crois que c'est extrêmement important. C'est réparateur d'être aux urgences. Ça répare quelque chose. On chatouille peut-être. Tu crains les chatouilles, toi? Ça ferme une boucle. S'il y a des choses qui ont été cassées, elles se réparent par les urgences. C'est peut-être un traitement d'être aux urgences, d'aider les autres. C'est de se sentir mieux. Aux urgences, nous donnons toujours la priorité à ceux dont la vie est en danger, à ceux qui souffrent. Le médecin qui est là. Bonjour, monsieur. Ça va pas trop. On va vous mettre une perfusion. Après, on va vous mettre des médicaments pour la douleur. On va vous mettre de la morphine, là. D'accord? On vous en mettra jusqu'à ce que vous soyez soulagé. J'ai préparé. C'est un monsieur de 62 ans qui a eu un accident en vélo. On voit sa jambe qui est très déformée. A priori, c'est cassé. Je sais que pour soulager sa douleur, qui est très intense, il faut sortir la morphine. Donc on l'a perfusé le plus rapidement possible. Ça devrait commencer. Là, je pense que ça va peut-être commencer, là. Il y a un protocole, donc toutes les 3 minutes, on en rajoute. Et là, c'est comment? Pareil pour l'instant. Et en fait, il n'était pas soulagé, pas soulagé du tout même en fait. Là, il fallait passer, fallait faire autre chose quoi, passer à la vitesse supérieure.
Donc c'est pour ça que j'ai appelé Paul et Fatima. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous n'êtes pas calmé? Non, pas du tout. Ok. Je suis à 15 mg de morphine. Continue. Là, je fais 5 d'un coup, ça fera 20. Je m'appelle Fatima Rayé-Pellardi. Je suis médecin aux urgences depuis 7 ans. Là, vous avez une douleur qui est aiguë, qui est importante et qui n'est pas soulagée par la morphine. Donc on va faire ce qu'on appelle un bloc fémoral. Donc on va aller endormir le nerf qui innerve la partie du fémur. Donc on va vous soulager par cet intermédiaire. Ça fait mal. Non, non, c'est qu'il va falloir vous mobiliser un petit peu pour vous positionner correctement. D'accord? Il va falloir mettre la jambe droite avant? Non, vous allongez seulement. D'accord? Mettre sur le dos? Oui. On va y essayer. On va vous aider. La douleur, elle est toujours insupportable. C'est quelque chose qui doit être traité, 1, en urgence et 2, efficacement. On va te calmer, donc tu pousses 40. J'ai déjà moins mal que j'avais. 40 de kétin. On va vous faire un produit qui peut vous donner des sensations bizarres, d'accord? Vous allez avoir l'impression de... je dirais que vos sens sont un petit peu bizarres. Vous pouvez avoir des hallucinations auditives ou visuelles, ou que ce soit des choses comme ça. Fermez les yeux, gardez les yeux fermés. Là, j'ai l'impression que j'ai... Oh là là. J'ai l'impression que je contrôle du nez. C'est normal, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Détendez-vous. Respirez tranquillement. Respirez tranquillement. Essayez de ne plus penser à rien. Détendez-vous. Détendez-vous. Oh, là, j'ai... Oh là. Détendez-vous, monsieur. Détendez-vous. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Je suis la permanencière du Oui, SAMU. je suis le médecin régulateur. Voilà, mon médecin régulateur est en ligne, je suis désolée. Oui, pas de souci. On a un AVP moto donc à Saint-Pardou, c'est le docteur Herkel du SMUR de Partenay. Voilà. Que le... Oui, avec Voilà. l'hélicoptère? Ouais, avec l'hélico. Eh ben c'est... Écoutez, il n'y a pas de problème. A priori, ça vole. Tout près du stade. Ils sont donc, tout près du stade, donc ils se voilà. poseraient sur le stade. D'accord. Bah, écoutez, on vous tient au courant si on peut... C'est bon pour le pilote? Eh ben c'est bon pour nous alors. On y va. Je reçois un appel du SAMU 79 qui me prévient qu'ils ont une équipe à Partenay où il y a eu un accident de moto et donc ils nous demandent d'intervenir avec notre hélicoptère. Je m'arrange avec ma collègue qui préfère que reprendre la régulation et c'est moi qui pars donc sur ce jeune homme. Personne à gauche, personne à droite, les autres. Le médecin urgentiste sur place diagnostique un patient polytraumatisé. C'est-à-dire que c'est un accident de moto violent. Le gros risque, c'est l'hémorragie interne. On n'a pas beaucoup de temps pour intervenir. Par la route, il nous aurait fallu quasiment 3 quarts d'heure, 1 heure, et en hélicoptère, on y était en 15 minutes. L'hélicoptère se pose sur place, nous attend un camion de pompiers dans lequel est le patient. Une fracture du fémur? Suspicion tiers sup. J'ai une douleur plutôt hanche, mais Ok. limite au niveau de l'aine. Ok, ok. Fracture ouverte, tibia, péroné, sur 2 cm, hémorragique. Est-ce que vous êtes gêné pour respirer? Non, là c'est bon. Non, au ventre, la douleur, elle est comment? C'est la jambe qui vous fait mal le plus? Ok. J'ai l'impression qu'elle est toute serrée. Oui, oui, mais elle est serrée, elle est cassée. Vous saviez que vous aviez une fracture? Non? Mais Bon. non, mais j'en sais rien. D'accord. On vous emmène à Poitiers en hélicoptère, par contre. Vous êtes au courant? Le travail est déjà tout fait, hein, puisque les perfusions sont posées, le patient est soulagé, l'examen clinique complet a été fait. Oui, Nadia, c'est Étienne. Oui. Donc écoute, un jeune homme de 30 ans, AVP moto, il a percuté une voiture qui était à l'arrêt. D'accord. Son casque a été éjecté, mais on ne sait pas qui l'a enlevé, il ne sait pas qui l'a enlevé, il a été D'accord. éjecté à l'arrivée. Il est très répétitif dans ses questions. Je pense qu'il y a une contusion, une commotion cérébrale probablement. D'accord.
Voilà, mais il est Glasgow 15, donc il n'y a pas lieu de l'intuber. Je l'emmène au déchoc. Hein. Au déchoc. Voilà. D'accord, ok, je préviens. Voilà, merci. Après avoir pris les transmissions avec ma collègue, on prend en charge le patient, on le met dans l'hélicoptère. Bon, on vous abandonne. Bah, merci bien. Merci. Bah, ici, je savais qu'il y avait le stade qui est éclairé. Ouais, mais c'est une bonne idée, tu vois, parce qu'au moins ça va vite. On est parti. J'ai l'impression que je comprends plus rien. C'est normal. C'est normal? Oui, plus les 5 ans. Oh, merde. Le soin à l'autre, ça commence par le soulager de sa douleur. Ah non, je pense ça parce que... Il est douloureux, donc je renforce le traitement pour pouvoir le soulager au maximum. On ne doit pas tolérer la douleur. Détendez-vous. Vous ne contrôlez plus rien, c'est normal. C'est normal. Bah oui, mais... Ne vous inquiétez pas. Oh. Ça me fait mal au ventre de voir les autres avoir mal. Ça me fait mal indirectement. Je me mets à leur place. Vous ne devez plus sentir la douleur là. Hein? Vous la sentez plus la douleur là. Vous ne la sentez plus là, la douleur. Et maintenant, comme vous ne sentez plus la douleur, on va pouvoir vous mobiliser. 1, 2, 3. Tiens. Je vais me dépêcher, je vais faire le bloc. Bougez pas trop par contre. Là, elle fait l'anesthésie pour endormir la jambe, le médecin. D'accord? Je suis assis à côté du patient et je le regarde en permanence. On redoute toujours l'hémorragie, c'est ce qui nous fait le plus peur. Donc on surveille de très très près sa fréquence cardiaque, sa tension artérielle. Eh ben, nous arrivons, messieurs. Tout le monde est bien attaché? Oui, oui. Eh ben, c'est parfait. Nous y allons donc. On se pose. Quand les circonstances l'exigent, toute la chaîne de l'urgence se déploie pour faire au plus vite. C'est le cas ce soir pour ce motard accidenté. Donc l'histoire, AVP, moto seul. En fait, il a voulu éviter une voiture qui arrivait sur la gauche, il a percuté la voiture qui arrivait en face, qui était à l'arrêt. La collègue de Partenay l'a retrouvée omnubilée au départ. Il y avait une fracture de la jambe ouverte, donc elle l'a réaxé sous hypnofinta. Donc il était un petit peu omnubilé et somnolent après. On n'a pas d'impact crânien, des pupilles réactives symétriques, un thorax qui pour moi est normal. Sa femme arrive. Je crois que j'ai tout dit. L'idée sur des gros polytraumatisés comme ça, c'est de savoir s'ils saignent et si le pronostic vital est en jeu. Je suis désolé, je t'ai pourri pour l'après-midi, je vais pas arrêter dans les ambulances. Ah bon? D'un patient qui présente une fracture ouverte, fracture à la fois des deux os de la jambe, du tibia et du péroné, mais une fracture qui s'avérait être compliquée dans le sens où elle était en 3 morceaux. Vas-y, vas-y. On va vous emmener au body scan, hein, d'accord? Bon, j'ai envoyé le bilan, les gaz aussi sont envoyés, Pierre. D'accord. Allez. Charlotte, on y va? on y va.
Oui, bonjour. C'est les urgences au CHU de Poitiers. Vous nous faites quoi comme promo en ce moment, messieurs? Avec toutes les commandes qu'on vous fait. Parce que là, j'ai encore 8 pizzas, là. Tout en grand, hein. Sublime curry. Australienne. 4 fromages. L'hawaïenne. Cannibale. Bacon groovy. La savoyarde. D'accord, ça marche. Eh ben, vous dites Carole Perrotin. Bon appétit. Oui. Quelle heure? 21h30. Non, c'est Clo-Clo. Elle a les yeux bleus. Belinda. Elle a le front blond. Belinda. Ouh. Bon, je t'ai pas fait. Ouh. Est-ce que ça, tu te sens pas un peu seule? Qu'est-ce que je voulais mettre? Alcool. Tu t'en charges, Julie? Ouais. Ah non? S'il y en a d'autres des comme ça, surtout vous revenez pas. Hein. Nous avons reçu ce soir un monsieur que l'on connaissait, qui est déjà, c'est un habitué de chez nous. C'est un monsieur qui est d'origine polonaise, qui vient régulièrement pour des alcoolisations. C'est la vodka? Vous avez bu ce soir? Vodka. Vodka, beaucoup de vodka. On vous connaît, hein? Moi, oui. Vous êtes déjà venu. Allez. C'est en face. Tout droit et... Non, mais je vais vous accompagner, là, parce que sinon vous allez vous perdre. No, that's fuck. C'est en quoi? Un peu. Je sais pas pourquoi ils me l'ont ramené, des galops, là. Quand il s'est levé pour aller aux toilettes, c'est là que j'ai vérifié, voir s'il était capable, et il a très bien marché pour aller aux toilettes. Bon, il était très rapide. Oui, Jean-Denis, tu as grande chance quand tu vas pour moi prendre hôpital. Oui, pardon, hein. D'accord. Vous voulez parler avec lui? Oui, bonjour. Tu m'as donné un second, Karine? Non. Oui. Attendez, ne quittez pas. Étienne, 2 secondes. Le monsieur, là, il marche. Il n'a pas de risque de chute. Son cousin, je l'ai au téléphone, il est très bien, son cousin, au téléphone. Il me dit, si je viens le chercher, est-ce que je peux le ramener? Si le cousin n'est pas alcoolisé, pourquoi pas, hein? Vous n'êtes pas alcoolisé? Non, absolument pas, non. Non? Mais je l'ai vu avec mon médecin. Normalement, vous pourriez venir le chercher si vous n'êtes pas alcoolisé. Au revoir. Votre cousin, il vient vous chercher, là. Il faudra être gentil avec lui, hein? Je sais. Il est gentil, quand même, hein? Oui, bien sûr, mademoiselle. Bisous? Non. Ouais, après, fais un bisou, Sandrine. Mais bon, pas bisou. Ah non. Moi, pas bisou. Ah oui. Ah, pardon. Ah ouais, faut être rasé. Nationalité? Ah merde. Vous avez... Est-ce que je peux... Non, pas pour chauffage de mon... bouche? Oui, chauffage de la bouche. La nationalité? Oui, comme je chauffais dans ma bouche et après je pense à la nationalité. Allez, écrivez, là. Ouais, polonais. Polonais, c'est ça. Ouais. Non, allez-y. Ah non. Moi, je sais pas écrire. Ah non, dans mon bouche, c'est... Oui. Écrivez donc polonais. Allô? Eh bien, madame, comment vous allez bien? Ça va bien? Oui, ma pauvre petite. Ah, vous avez encore bu? Hein? Vous avez encore bu, ce soir? Non, c'est vrai? Non. C'était pas un dîner arrosé, là, ce soir? Non. Non, d'accord. Donc là, ce soir, qu'est-ce que vous allez faire, là? C'est quoi votre programme cette nuit? Oh, à la télé, il n'y a pas grand-chose. Je vais me coucher. Bon, ben voilà. Vous prenez un bon livre et vous vous mettez au lit? Ben voilà. D'accord? Donc je vous souhaite une bonne nuit maintenant. À bientôt, Au ma revoir. petite chérie. Au Puis à revoir. très très bientôt. Puis je suis contente de vous. Eh bien, moi aussi. Bonne nuit, madame. Au revoir. À bientôt, ma petite chérie. Elle me dit, oh, elle a du mal à articuler, là. Oh là, madame. Elle est adorable, cette dame. Mais la pauvre, c'est un problème avec l'alcool, quoi.
Bonjour. Docteur Corin, je suis le médecin de garde. D'accord. C'est un ami à vous? Un cousin? D'accord. Il en tient une sévère. Hein? Il va rester tout seul là ou pas? Ah non, non, non. Vous le surveillez, hein? Je vous remercie en tout cas. Bon courage. Au revoir. Tenez, on va récupérer la radio et puis vous vous asseyez, il va revenir. Hein? Pierre, il y a une urgence à l'accueil. Dépêche-toi. Ça sent trop bon. Pour éventuellement montrer le bilan, bah tant pis. Je sais pas si elle a le compte exact. C'est bon, on a vérifié. Bon, bah voilà. Faut juste qu'on récupère la note. Merci, jeune homme, vous faites des heureux. Monsieur, vous m'entendez? Oui? Oui. D'accord, très bien. Vous avez mal, là, ou pas? Non? Vous êtes dans un état un petit peu bizarre. C'est tout à fait normal. Hein? Il ne faut pas avoir peur, d'accord? Je vous le dirai un petit peu plus tard, mais je vous le dis une fois déjà. Vous avez une fracture de la jambe, vous l'avez compris? Une. Mais une importante. Cassé? Oui, c'est cassé, oui. Bon, c'était évident, hein. Donc, l'anesthésiste et le chirurgien sont prévenus. Donc, on attend que le chirurgien passe. Voilà, ce sera certainement au bloc opératoire qu'on devra remettre ça de façon correcte. Il y a une petite fracture au niveau de la tête, de votre hanche également. Et au niveau du tibia péroné, vous avez le tibia qui est cassé, le péroné qui est cassé. Et au niveau du tibia, il y a encore une fracture un peu plus haute. Donc vous aviez de bonnes raisons pour avoir mal. D'accord? Bon. Est-ce que tu as de la famille? Est-ce que tu as la femme, la compagne? Oui. Je la fais rentrer? Oui. Comme ça, elle pourra le voir. D'accord. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Venez avec moi, venez plutôt de ce côté-là. Je vous ai ramené votre femme quand même pour que vous la voyiez avant de partir. D'accord? Je vous laisse un peu avec. Merci. Il va être transféré? Ben, il va aller au bloc. Au bloc, ouais. Allô? Ça va, mon cœur? Hein? Ça va? Les garçons sont partis chez maman. Hein? Je vais les chercher demain soir et puis quand ça ira mieux, je te les emmènerai. D'accord? Hein? Que quoi? Mais non, c'est Jean-Yves, je crois, qui nous offre les pizzas. On va l'appeler. C'est quoi son numéro à Jean-Yves? 426. 426. Jean-Yves, c'est Marion? Vous venez manger? Ouais, d'accord, ouais. Bon, ben, on commence à manger, alors. Ouais. Hawaïenne, australienne, indienne. Quand on arrive à se poser tous ensemble, on lâche les vannes, c'est-à-dire que on rigole, ça part dans tous les sens. D'abord, il y a un brouhaha infernal dans cette salle. Ça crie, ça rigole, ça dit un petit peu n'importe quoi. À renouveler toutes les semaines. Regarde, on lui met merci, Jean-Yves. Ça nous permet de dédramatiser. On lâche, voilà, on lâche les vannes. Ouais. C'est trop bon, la pizza. Merci. Le box pour nous tous. Allez. Bon, je suis désolé de vous l'arracher. Vous l'aurez au moins vu 5 minutes avant qu'il parte. Allez, t'inquiète pas, d'accord? Hein? T'es entre de bonnes mains, là. C'est bon. Hein? En 2 minutes, même 1 minute, tout peut basculer.
En quelques secondes, on peut se retrouver à vie dans un fauteuil. Ça tourne très vite. Le temps de dire pouf, et tout le monde était par terre. Enfin, en l'occurrence, moi. Rémi s'en sortira après une longue convalescence. Et nous, soignants des urgences, nous avons le sentiment d'avoir rempli notre mission. Il s'est fait piquer tout son traitement de schizo, comme il est SDF, dans la rue. Tout, épileptique, tout. Il dit, j'ai plus rien. Non mais moi, ils craquent tous, là. C'est pour ça, en m'embauchant. Je regardais, parce que l'autre fois, j'en avais rien encore. J'étais à l'accueil, je dis, putain, c'est bizarre. Je fais ça. Oh, je dis d'accord. Bonsoir. Donc c'est pour l'intervention rue Gambetta. C'est quoi un polonais? Oui, un polonais, c'est ça. C'est la deuxième fois, madame. Vous venez vous asseoir? Oui, c'est pas problème. Vous me connaissez? Oui, madame connaît moi. Doucement. Bonsoir, docteur. Encore, ouais. Encore moi. Encore vous? C'est ce que je vois. Encore moi. Non. Et encore... Mais c'est pas bien, ça. Ah oui. Ça va pas être possible tous les soirs, là. Ah non, c'est possible. Au niveau de la douleur, monsieur, là, comment vous vous sentez? Super, je pourrais aller danser. Hein. Pour y aller danser? Oui. J'allais vous le proposer. Mais votre femme est là, donc je peux pas vous proposer. On fera ça en douce. Après son opération, notre cycliste entamera une très longue convalescence, avec l'espoir de recouvrer un jour toutes ses capacités. Est-ce que je pourrais marcher comme tout le monde après? J'en sais rien. On verra. Tard dans la nuit, quand aux urgences le rythme ralentit, nous faisons alors comme certains de nos habitués. Vous faites coucou? Ah oui, bonjour la femme. Ah. Nous prenons le temps de décompresser. On est quand aujourd'hui? On est lundi. Oh, ce soir, il va falloir que je fasse... À manger. Non. Et puis, il va falloir que je fasse faire les devoirs. Non. Non plus? Non, ce soir, je fais Zumba. Ah ouais? 20h30. Ça fait depuis le début, tous les lundis, je rate mon cours. Donc là, je pense que je vais y aller. Je courais avec Marie-Noël Siron. Ouais, elle me faisait courir. Oui. Ouais. Elle s'échauffait, moi je courais. Oui. Je comprends bien, ouais. On courait ensemble. Quand elle a fini de me faire courir, je dis qu'est-ce que tu fais maintenant alors, Marino? Enfin, maintenant, moi, je vais faire mes 3 heures de sport. Ouais, d'accord, ok. Moi, écoute, je suis m'allonger. Je commence à avoir des courbatures. Mais faut se pousser, hein, faut se bouger parce que... T'as que les pauses d'urgence, tu vois pas l'après. Ah bah ça c'est sûr, aux urgences tu vois jamais l'après. C'est ce que je dis. C'est ça, c'est le côté un peu frustrant, ouais. Ouais ou pas? Oui, après, oui, ça dépend. Des fois, t'as pas envie de voir la suite. Hein. Ah putain, Pierre, tu l'as vu partir? Là, il a fugué. Gwen, tu l'as vu partir? Aux toilettes, non? Écoute, je vais attendre. Vous avez besoin de quelque chose? Vous avez besoin de quoi? Bisous. Ah non, je suis désolée, je suis pas payée pour. Ah non, c'est gratuit. Hein. Non, c'est pas gratuit les bisous, je suis désolée. Non, vous pouvez pas avoir un bisou.
On me l'avait jamais faite. Une nouvelle journée commence. Et comme chaque matin, les équipes de jour et de nuit se croisent. Les uns fatigués et les autres prêts à prendre la relève. Les urgences, c'est un lieu en perpétuel mouvement. Mais vas-y, rentre, c'est ton tour, c'est ton tour. Arrivé à 30 passages avec 0 attente et des box pleins, elle a 22 ans. Tu sais que t'es mort lors de ça. J'étais aux France de marathon hier, en kayak. Ah oui, alors? Et j'ai fait 7e en kayak, biplace mixte. T'es assis, là? Oui, on pousse sur les jambes. J'avais des crampes aux jambes. C'est quoi ce bandage là? Je suis brûlée hier. Le jeune Léo, qui s'était cassé la jambe en faisant de la moto avec son père, remarchera bientôt. Les multiples contusions de notre patient anglais ont disparu. Il a pu rejoindre finalement le Cap d'Agde, comme prévu, avec son épouse. Bernard, notre cycliste, n'a qu'un seul regret, l'état d'euphorie que lui a procuré la morphine. Moi, j'ai trouvé le personnel sympathique, puis qui ont vu que je souffrais, qui m'ont administré, je pense, les calmants qu'il fallait pour pouvoir moins souffrir. Je veux dire, ils ont été au top. Le jeune Dylan n'a plus peur des piqûres et sa maman est aujourd'hui rassurée. Enfin, pour Rémi le motard, sa rééducation se poursuit. Ça n'arrête pas d'arriver, c'est de la folie. J'en peux plus. Ouvre tes yeux. Il va t'accompagner, papa, maman aussi. Ah, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui a provoqué, mais il faut savoir quoi. L'urgence absolue, c'est une situation Remets votre jambe là. où si on fait rien tout de suite, tournez. Le patient va mourir. Réveille-toi là, s'il te plaît. Réveille-toi. On est dans une situation de gravité. On arrive au stade du coma. Je me fais du souci. Il a été trop loin, quoi. On entend un grand cri. Tu dépêches de la perfuser, là. Vu les dégâts, le choc a dû être très, très violent. Elle a clairement voulu mettre fin à sa vie. Là, c'est chaud, là, quand même. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on s'arrête là? Je pense qu'il s'en tirera pas. Est-ce qu'on prend les bonnes décisions